Bonjour et bienvenue à vous qui avez choisi le chiffre 9 et donc la guidance numéro 9. Et on va tout de suite découvrir quelles sont les 3 voies principales que vous avez choisi d'expérimenter, aider votre prochain, entretenir votre santé et défendre ceux qui vous entourent. Ok, donc clairement vous avez cette action d'aider votre prochain, mais d'aider votre prochain sans que ce soit au détriment de votre santé. Vous pouvez apporter, alors c'est pas automatiquement, là on n'est pas spécialement sur la santé physique, hein, on peut être sur la santé mentale ou sur la compréhension. Et ce qu'on vous demande, c'est d'être là pour éclairer l'autre dans sa sagesse, de le rapporter aussi à la sagesse. Et pour ce faire, va falloir entretenir votre santé. Ne le faites pas au détriment de votre santé, parce que c'est quelque chose que vous avez déjà fait. Vous avez déjà, au détriment de votre santé, vous avez déjà guidé les gens, soigné les gens, accompagné votre prochain, mais dans un dévouement tellement total que c'est votre santé qui en a pâti. C'est comme si vous aviez donné toute votre énergie aux personnes que vous souhaitiez aider ou accompagner. Là, ce qu'on vous demande, c'est de garder votre énergie et de les accompagner en leur montrant comment se reconnecter à leur propre énergie. Et il y a aussi défendre tout ce qui vous entoure. Il y a une grande connexion avec la nature et avec le règne animal. Il y a ce besoin de préserver la nature, d'être en contact avec la nature, se ressourcer avec la nature et avec les animaux. Il y a aussi ce besoin de se reconnecter à votre vraie nature. Arrêtez de fuir votre instinct et surtout arrêtez d'être dans l'instinct de survie, mais arrêtez de fuir cet instinct intuitif ou votre intuition. Cessez de fuir cette intuition, cessez de fuir ce que vous entendez ou cette aide qui vient de là-bas. Arrêtez de fuir. Arrêtez aussi de porter sur vous le poids de la famille. Le poids de la famille dans le sens à la fois transgénérationnel, donc tout ce qui peut venir de vos aïeux, et à la fois dans ce besoin de surprotéger vos proches. Et quand vous ne les surprotégez pas, vous vous mettez dans une phase d'angoisse pour eux, en les laissant vivre leur vie, mais quelque part, et de nouveau on en vient à entretenir votre santé, quelque part vous les observez, vous essayez de les protéger à votre façon, sans pour autant perturber leur choix de vie, mais finalement ça vous stresse tellement, ça vous met tellement mal que c'est votre santé qui en pâtit. Il y a beaucoup de dévouement. Alors ce que j'ai beaucoup là, dans cette carte comme message, c'est il y a ce côté infirmière, mais ce côté infirmière religieuse. Quelqu'un qui est dans le dévouement total. Et ce qu'on vous demande, c'est de sortir de ce type de dévouement. Vous pouvez être dévoué à quelqu'un sans tout donner. Voilà, ne vouez pas votre entièreté à l'autre. Et surtout, apprenez à vous entourer de personnes qui sont en capacité de vous redonner de l'énergie, de vous redonner de la joie, parce que c'est beaucoup dans la joie que vous allez avoir cette énergie, de vous redonner de la joie, qu'il y ait un échange, qu'il se passe quelque chose, pas que ce soit des personnes qui soient en permanence en train de vous pomper votre énergie. On va regarder maintenant quelle est la vie qui interfère encore avec votre vie et votre incarnation actuelle. Alors on est sur la Grèce antique. Le marin pêcheur. L'accident, le handicap.
Ouf, traumatisme de sévice, de bûcher ou de guillotine. Je vais déjà me connecter. Alors on est sur la période de la Grèce antique. Pas spécialement en Grèce. Et effectivement, on est en lien avec l'eau. Mais vous n'êtes pas le marin pêcheur. J'ai vraiment une énergie féminine qui est présente. Je vais vous dire et je vais confirmer avec un autre. Donc là, le marin pêcheur, c'est celui qui vous ramène, qui vous emmène. Ce marin pêcheur, il est tombé sous votre charme. Il me dit le chant des sirènes. Il est tombé sous votre charme et il a souhaité vous prendre avec lui. Alors, pas un mariage, c'est pas de l'esclavage non plus. En fait, il est hypnotisé par vous, il est dans un état, il est endormi par vous. Alors, ce qu'on me dit, c'est une rencontre karmique, mais une rencontre karmique qui n'est pas comprise. En fait, il est envoûté. Lorsqu'il vous voit, il est envoûté. Et il vous achète à votre famille, mais pas en tant qu'esclave. C'est vraiment avec cette dépendance à vous, cet envoûtement. Il ne peut plus se séparer de vous, il ne peut plus vivre sans vous. Donc il vous prend avec. Il vous prend avec pour vous ramener dans son pays. Alors j'ai deux mots, j'ai la Grèce et le Portugal. Il vous prend de la Grèce vers le Portugal. Sauf qu'une fois arrivé, une fois dans sa famille, une fois que vous n'êtes plus sur vos terres, vous perdez cette magie de l'envoûtement. Il y a quelque chose qui se passe comme si vous deviez vous retrouver au niveau karmique, mais vous deviez vous retrouver en Grèce. À partir du moment où vous quittez la Grèce, il se passe quelque chose. C'est comme si cette retrouvaille karmique n'avait plus sa place autre part qu'en Grèce. Et ça perd de sa magie. Vous vous êtes bloqué, vous êtes là, vous avez été vendu, et vous vous retrouvez au Portugal, avec des gens que vous ne comprenez pas. Et finalement, cet homme qui est plus sous envoûtement, il se demande ce que vous faites là. Il se demande pourquoi il vous a ramené là. Il n'y a pas d'amour, il n'y a plus d'attachement. Il y a un rejet de la part de sa famille aussi. Donc lui, il le vit très mal. Et finalement, il vous accuse de sorcellerie. Finalement, il vous accuse de l'avoir envoûté. Alors que c'est juste vos deux âmes qui se sont reconnues, mais qui ne se reconnaissent que quand vous êtes en Grèce. Que quand vous êtes dans l'énergie de la Grèce. Quand vous quittez cette énergie, cette réunion karmique n'a plus lieu d'être. Et c'est un accord que vous aviez mis avant votre incarnation. Vos âmes devaient se retrouver en Grèce. Mais finalement, le fait de partir a tout changé, a changé la donne. Et donc, il vous accuse d'envoûtement. Il vous accuse d'envoûtement et vous vous retrouvez effectivement emprisonné
Alors c'est pas emprisonné dans une prison, hein, c'est carrément emprisonné dans la famille. C'est vraiment mis au rebut, c'est vraiment traité comme une moins que rien. Et vous subissez des sévices, vous êtes frappé. Il y a de la violence, c'est vraiment très violent. C'est vraiment très violent et il y a des rituels qui sont faits contre vous, des rituels parce que vous êtes une sorcière pour vous empêcher d'envoyer le mauvais œil. Il y a des brûlures, il y a un manque d'alimentation, un manque d'hydratation. Vous êtes stocké, parce que c'est le mot qui vient, hein, vous êtes stocké dans un espace humide, sombre, qui est pas bon pour votre santé. Et donc ça, ce sont tous des éléments qui aujourd'hui jouent de nouveau. Ça se recoupe, hein, parce que quelque part vous êtes dans le dévouement. Vous n'avez pas le choix. Hein. Là, on vous laisse pas le choix. Hein. Et cet homme part régulièrement, donc vous subissez encore plus les sévices de la famille. La famille s'octroie tous les droits sur vous. Et vous n'avez aucun repère, parce que vous ne comprenez même pas ce qui se passe. Vous ne les comprenez pas au niveau du langage, et vous ne comprenez pas ce qui se passe. Donc oui, vous êtes stocké dans cet espace noir et humide, et finalement, à chaque fois que vous revenez à la lumière, c'est quelque chose qui vous éblouit. Vous n'êtes plus en capacité de voir la réalité telle qu'elle est. Vous êtes éteinte. Vous n'êtes plus en capacité de voir votre lumière. Vous n'êtes plus en capacité de voir la lumière et la bonté chez les gens. Et vous êtes dans la méfiance la plus totale. En fait, il y a une destruction chez vous de la capacité d'aimer, de la capacité de ressentir l'amour à l'intérieur de vous. Vous êtes obligé de mentaliser avant de ressentir. C'est pas quelque chose qui se fait naturellement. La connexion à la source ne se fait pas naturellement. Parce qu'on vous a coupé de cette émotion. On vous a coupé de votre famille, on vous a coupé de vous-même, en fait, de ce que vous êtes. Hein. On vous traite encore pire qu'un animal. Donc on vous a complètement détruit, complètement coupé en fait de l'existence. Vous êtes même plus dans la survie là. Hein. Vous êtes dans l'attente de la mort. Voilà, c'est même pas être dans la survie. Vous cherchez pas à vivre en fait. Hein. Vous êtes dans l'attente de la mort. Ok. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que cette vie aujourd'hui vous apporte? Ok. En fait, cette vie aujourd'hui, elle vous apporte à vous détourner de tout ce qui n'est pas lié à un amour sincère. Quand je dis un amour sincère, alors vous avez dû en vivre des expériences de trahison, peut-être de pervers narcissiques, des colères parce que les gens font semblant de s'aimer, c'est pas réellement de l'amour, c'est une façade, c'est un masque. Voilà, être en colère de toutes ces mascarades. Et finalement, là, vous détournez complètement et vous choisissez un autre chemin. Vous choisissez d'aller vivre une autre vie, une autre illusion. Quitte à être seul, hein, peu importe. Hein. Là, vous êtes en capacité aujourd'hui d'avancer sur votre chemin, d'aller vers quelque chose de lumineux, vers quelque chose qui vous guérit. Et c'est comme si quelque part on vous disait, alors d'aller vers votre amour de vous hein, déjà, hein, mais d'aller vers cette vraie notion de l'amour source, de vraiment être en capacité de vous connecter à cet amour source, de petit à petit vous ouvrir de plus en plus à cette connexion, en vous détournant souvent, en vous détournant souvent des êtres, des personnes, en vous fermant, en fait, vous tournez le dos. Là, en tout cas, dans l'immédiat. Et c'est ce qui vous donne la capacité de vous détourner des gens, de vous détourner de la méchanceté des gens, de la bêtise de certaines personnes, pour continuer à avancer vers votre lumière.
Donc ce qu'on vous dit, c'est continuer dans l'immédiat sur ce chemin, parce que vous avez peut-être un parcours à faire en tournant le dos justement aux personnes qui sont pas en capacité d'être dans l'amour véritable. Tout ça pour aller vers justement des personnes, vers votre famille d'âme qui est dans cette compréhension et dans cette connexion. Quels sont les blocages justement que cette vie vous met en place? Ouais. En fait, là, on est vraiment, c'est l'enfermement là. Et je pense que vous avez possibilité de vous épanouir et de sortir de ce tunnel. Mais cette vie là où vous étiez enfermé là dans le noir, où la lumière vous éblouissait, elle vous bloque. Elle vous bloque parce qu'elle vous empêche de vous mettre en avant. Elle vous empêche de rayonner. Elle vous met des peurs. En fait, dès que vous allez vous mettre en avant, dès que vous allez vous mettre en lumière, il va y avoir une peur. Et de ce fait, quand vous êtes dans cette peur, vous allez retourner tout de suite. Dès que vous allez être un peu en lumière, dès que quelque chose va grandir, va prendre forme, va germer, pouf, vous allez refermer les portes. Non, faut pas qu'on me voie. Faut pas qu'on sache qui je suis. Faut pas qu'on puisse m'atteindre. Alors que pourtant, c'est ce qui peut vous aider à sortir de ce schéma, de ces peurs. Vous avez une forte connexion. Et pour sortir justement là, on vous demande d'être en capacité d'être connecté. Alors il y a une connexion avec la guérison. Il y a vraiment quelque chose avec la nature, mais la nature dans le sens la magie de la nature. Tout ce que la nature peut vous apporter, que ce soit pour aider votre prochain, que ce soit pour entretenir votre santé. Il y a cette connexion à l'existence, cette connaissance même qui est existante. C'est peut-être d'ailleurs ce qui a attiré ce monsieur, toute votre connaissance qu'on vous a pas laissé appliquer lorsque vous étiez au Portugal. Il y a vraiment quelque chose et on vous demande effectivement d'oser être, d'oser passer ce portail pour vous mettre en lumière. Et à partir du moment où vous allez être capable de vous mettre en lumière, tous ces obstacles vont s'effondrer. Je vais voir si je l'approfondis, lui, parce que je sais pas pourquoi j'ai cette envie. Qu'est-ce que je peux prendre pour approfondir? J'ai vraiment cette envie d'approfondir. Il y a quelque chose. Il y a un message qui doit passer par lui. Je vais prendre celui-là. Est-ce que j'ai toutes les cartes là? Non. Il y a peut-être un message qui doit passer par lui et qui est important. C'est vraiment ce qu'on me donne. On insiste. Il y a un message qui est très important. Alors, quel est le message que vous souhaitez communiquer? Personnes qui ont choisi le tirage numéro 9 et en lien avec des charmes de 3. Qu'est-ce que j'ai là? Alors, découvrons ensemble. Célébration, la poussière, le sceptre. Ouais, c'est vraiment ça, on vous demande vraiment de reprendre votre souveraineté. En fait, c'est vraiment de balayer, de laisser mourir. J'ai vraiment l'impression qu'ici, c'est la poussière, mais j'ai vraiment l'impression que c'est ces cendres-là. Et c'est comme si ces cendres-là pleuvaient encore sur vous. Et on vous demande de balayer là, balayer ces cendres, balayer ce type d'individu, ce type d'homme qui pourtant vous attire encore dans cette vie. Parce qu'il y avait un sentiment entre vous, il y a quelque chose. Ce type d'homme qui vous paraît l'homme fort, mais qui finalement est l'homme faible, et l'homme manipulé, et l'homme qui est pas en capacité d'assumer jusqu'au bout, et l'homme qui se laisse envoûter par n'importe quelle femme, par désir.
Et ce qu'on vous demande, c'est de balayer tout ça. De balayer ces cendres-là, parce qu'il y avait de l'amour. Vous aviez de l'amour pour lui. Balayez tout ça. Balayez ce schéma. Balayez la culpabilité. Balayez, on me dit, ce contrat d'âme, ce contrat karmique qui est encore là. En fait, vous avez vraiment décidé de vous retrouver dans une vie. Sauf que vous pouvez vous retrouver dans l'amour uniquement si vous êtes en Grèce. Je sais pas pourquoi, mais uniquement si vous êtes en Grèce. Donc, si vous partez en vacances en Grèce, attention. Et ce qu'on vous demande, c'est vraiment de célébrer les retrouvailles avec vous-même, avec toutes les parties de vous-même. Voyez, toutes les petites parties de vous-même qui vont revenir pour que vous puissiez reprendre votre souveraineté. Et votre souveraineté dans l'amour de vous, dans ce domaine d'amour entre vous, d'amour dans le couple et d'amour avec les autres. C'est la condition pour que vous puissiez reconnecter et que vous puissiez aider votre prochain sans aller dans la maladie, sans dépérir. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'il faut travailler chez vous et ça fait partie de ces obstacles. On va regarder maintenant quels sont les conseils qui vous sont donnés pour vous accomplir au mieux dans votre incarnation actuelle. Alors, le roi de parchemin. Waouh. Initiation du comte de Saint-Germain. Le trésor. L'architecte. Waouh, waouh, waouh. Magnifique. Merveilleux univers. Jure de la beauté. Et le triangle spirituel. Vous êtes vraiment quelqu'un, alors là je l'avais pas hein, dans les informations qu'on me donnait, mais je pense que c'était déjà le cas. Vous êtes vraiment quelqu'un de très particulier, de très connecté, une âme en tout cas connectée. Vous le savez, vous le sentez. Parfois vous n'êtes pas compris par les autres justement parce que vous avez une telle compréhension des choses, j'ai envie de dire spirituelles, des choses qui ne sont pas visibles, des choses de l'univers. Vous avez une telle compréhension de l'univers, de comment avoir tout le trésor de l'univers, de comment connecter votre cellule divine à l'univers, de toute la richesse, de tout ce qu'on peut faire, de tout ce que cet architecte, de tout ce que vous pouvez construire avec la richesse de l'univers, avec cette beauté, avec tout ce trésor. Et tout ce que vous pouvez matérialiser, et quelque part, c'est ce que vous avez choisi de venir expérimenter et de venir transmettre. Vous êtes quelqu'un vous êtes une âme qui a une très forte initiation, qui a plusieurs vies d'initiation. D'initiation sur plusieurs plans. Et là, dans cette vie de dualité, dans cette vie matérielle, vous êtes en train de chercher la clé. Vous l'avez, hein? Elle est bien cachée. Et quelque part, ce qu'on vous dit, c'est que de toute façon, cette clé, pour redevenir l'architecte de votre vie, hein, pour construire votre palais, pour communiquer avec l'univers, pour retourner en harmonie avec l'univers, pour montrer tout le trésor qui est en vous et tout le trésor qui est à l'extérieur, tout ce trésor qu'on peut connecter, pour manifester le divin dans ce monde de dualité. Ce qu'on vous dit, c'est que la clé, c'est de vous reconnecter à vous, de sortir de vos peurs et d'être en capacité de vous montrer, de vous mettre en lumière, d'oser. Osez vous mettre en lumière. Vous voyez, là, vous avez fermé, la boîte de Pandore. Vous avez fermé, là. Là, c'est là que se trouve, vous cherchez les clés ici, là, vous êtes en train de tout retourner ce qui est matériel, alors que si vous vous retournez, c'est là, c'est dans cette boîte-là, vous avez juste à trouver cette boîte, et ça va vous rallumer votre lumière intérieure. Ça va vous rallumer tous les trésors qui sont en vous. Ça va rallumer la séphira qui manque ici, ça va rallumer date, ça va rallumer les connaissances, le secret à les récupérer.
voyez, je suis en train de retourner le jeu que j'ai pris tout à l'heure pour voir cette histoire du marin. Et regardez, rebrancher les chakras, se reconnecter. Et là, vous allez retourner vers la rencontre, déjà la rencontre avec vous-même, hein, l'union. Et si vous le souhaitez, vers la rencontre aussi du couple. Oh, regardez-moi ça, c'est un grand oui et vous retrouvez la paix. C'est vraiment extraordinaire, hein, il y a vraiment cette grande connexion. Donc allez-y, hein, osez vous montrer, osez vous mettre en lumière. Vous mettre en lumière, ça peut être vous mettre en lumière justement dans cette connaissance, hein, vous vous mettez peut-être en lumière sur plein d'autres choses, plein d'autres compétences, mais qui sont des compétences purement matérielles, d'accord? Alors que votre don, ce que vous êtes, c'est quelque chose de spirituel. C'est en fait le lien entre le matériel et le spirituel. Et donc, ce qu'on vous demande, c'est juste vous retourner. Toutes les lumières, elles sont là, hein, elles sont pas là. Hein. Si vous regardez là, il y a la lune, donc les choses sont cachées. Là, il fait noir. Les lumières, elles sont là. Elles sont là ou elles sont dehors, mais elles sont là en tout cas, elles sont derrière. Donc c'est regarder, arrêter de chercher dans ce qui est matériel et aller chercher dans tout ce qui est impalpable, dans tout ce qui est quantique, spirituel, dans toutes les vibrations. En fait, j'ai même envie de vous dire, là, ce qui vient, c'est aller revisiter toutes vos vies d'initiation pour revenir avec un outil qui comporte toutes les facettes, toutes les compréhensions, toutes les connaissances, tous les pouvoirs que vous avez pu acquérir dans ces vies, dans ces 4 vies. Et c'est ça votre plan. On est, oui, complètement. Regardez, dans ces 4 vies, 1, 2, 3, 4. Là, c'est, voilà, on a vraiment, vous êtes protégé en plus, hein. Vous êtes vraiment protégé. Là, vous devez aussi, je pense, au moment où vous regardez, hein, quelle que soit la période où vous regardez, vous devez être aussi dans une phase d'introspection où vous êtes protégé, vous êtes dans votre espace parce qu'il est temps pour vous d'accomplir ce que vous êtes venu accomplir, hein, d'accomplir votre plan de vie. Hein. Et là, votre plan de vie, c'est connectez-vous. Alors, il y a plusieurs moyens. Hein. Il y a les lectures akashiques, il y a les hypnoses spirituelles qui peuvent vous aider. Après, vous avez peut-être d'autres techniques, mais allez vous reconnecter à ces 4 vies d'initiation spirituelle, d'initiation à votre moi divin. Reconnectez-vous. C'est ces 4-là qui vont vous apporter la clé. Et là, à partir du moment où vous avez cette clé, à partir du moment où vous avez rallumé votre connaissance, alors là, vous allez pouvoir construire. Voilà, vous allez vraiment pouvoir construire avec l'univers. Là, vous êtes vraiment connecté et vous avez tout ce qu'il vous faut, toutes les richesses qu'il vous faut. Sachant que vous, la richesse la plus importante pour vous, c'est l'amour source. Hein. Vous l'aurez même dans le couple, hein, si c'est ce que vous souhaitez. Hein. Mais en tout cas, vous l'aurez de vous à vous et vous serez en capacité de rouvrir votre cœur. On va regarder ce qu'il faut ne pas reproduire. La douleur, au-delà de l'illusion, la compréhension, la morale. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est que là, vous êtes déjà en train de reproduire un schéma, justement en refusant là de vous mettre en lumière, en refusant d'oser, qui vous met dans la douleur, dans l'ombre, dans la douleur du corps. Vous êtes enfermé dans votre corps. Vous êtes enfermé dans une limitation alors que vous êtes illimité. Hein. Vous voyez, ça c'est illimité, c'est l'univers, et vous vous enfermez dans une limitation. Et ce qu'on vous dit, c'est ne refusez pas d'aller au-delà de l'illusion, donc au-delà de ce qui est perceptible par vos yeux. Donc on le retrouve, hein, on le retrouve là. Hein. Ne reproduisez pas cet enfermement là où vous êtes enfermé alors que vous avez cette capacité d'aller au-delà de l'illusion. Vous avez la capacité de transformer l'illusion. Donc allez au-delà, c'est votre rôle, surtout dans les périodes de changement actuelles. Votre rôle, c'est de transformer, de montrer aux personnes que
on ne vit qu'une illusion et qu'on peut transformer cette illusion pour vivre autre chose. Donc c'est vraiment aller au-delà de l'illusion pour retrouver votre liberté et votre compréhension. Si c'est cas de vie, votre compréhension qui va vous donner la clé là qui est derrière. D'accord? On retrouve, hein, là il tourne le dos à la lumière et elle est limitée. Là on retrouve cette compréhension, cette initiation pour aller au-delà de l'illusion. On est complètement dedans. Tout en gardant une certaine morale, mais pas la moralité. Alors oui, ok, d'accord. En fait, il faut pas que vous soyez bloqué, il faut pas que vous soyez dans des cases. Vous ne pouvez pas vous mettre dans des cases. Ne dites pas je suis machin, je suis bidule, vous ne pouvez pas vous mettre dans les cases. Et vous ne pouvez pas vous laisser limiter par les autres. C'est pas possible. Pour autant, lorsque vous actez, faites attention à ce que vous actez. Faites attention à ce que ça n'empiète pas sur l'autre. Gardez une certaine moralité dans ce que vous faites. Faites-le pour vous. Expérimentez. Vous le ferez pour l'autre uniquement si l'expérience est concluante et si l'autre a cette ouverture, si l'autre est en capacité de comprendre cette illimité, de comprendre le fait que nous sommes architectes de nos vies, le fait que l'univers est interconnecté à nous. Il n'y a qu'à ce moment-là vous pourrez agir sur ces personnes-là. Gardez cette moralité, faites les choses pour vous. Ouvrez-vous à l'illimité, qui est juste là derrière, la sortez, vous allez voir votre corps, il va se libérer de tous ces vieux manteaux et de toutes ces limitations. Vous allez le sentir, que ce soit au niveau de la santé, au niveau de la lourdeur, au niveau il peut y avoir aussi des besoins alimentaires chez vous, de combler un vide, parce que quelque part, vous êtes déconnecté. Donc, reconnectez-vous à vos cas de vie, reconnectez-vous à votre plan de vie. Et allez au-delà de l'illusion. Mais faites attention de bien respecter et de ne pas dévier les autres de leur chemin. Vous pouvez transmettre, mais pas imposer. Vous ne pouvez pas obliger l'autre à comprendre votre compréhension. Il est peut-être pas prêt, il est peut-être pas là pour ça non plus. Donc sachez garder des limites et sachez vous adapter à ce que l'autre est en capacité d'entendre, de comprendre et de transmuter, de transformer par la même occasion. Voilà, j'espère avoir répondu au mieux à vos attentes. Je vous remercie de votre confiance. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à mettre un petit message, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.